Est-ce que vous avez tendance à vous critiquer de manière constante sans jamais être satisfait de l'image que vous renvoyez ou de l'idée que vous faites de vous? Est-ce que vous êtes assez sensible face aux critiques? Est-ce que vous avez tendance à être assez indécis dans vos décisions de manière chronique? Est-ce que vous vous sentez coupable quant à des décisions que vous avez prises par le passé? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un d'assez pessimiste? Si vous vous retrouvez dans la plupart de ces items-là, c'est que vous avez sans doute une faible estime de vous-même. Et c'est un sujet que j'ai voulu aborder dans cette vidéo suite à une proposition d'une des personnes qui me suit sur Instagram lorsque j'ai proposé de relancer les remèdes littéraires. Donc les remèdes littéraires, qu'est-ce que c'est? C'est un concept sur ma chaîne qui consiste à proposer un livre par rapport à une question que vous vous posez comme un moyen de vous guérir par rapport à un problème que vous avez. Et cette fois-ci, ça a été l'estime de soi que j'ai sélectionné pour cette vidéo. On va commencer par une définition de l'estime de soi. Je vous le cite, c'est un jugement favorable ou défavorable par lequel on détermine la valeur que l'on doit attribuer à telle personne. Et là, en l'occurrence, ce jugement qu'on va apporter, il va être attribué à soi-même. Finalement, l'estime de soi, c'est clairement purement subjectif, puisque c'est nous qui apportons le jugement à nous-mêmes. Et secondement, c'est basé sur des critères qu'on détermine. Alors bien sûr que la société, elle peut influencer le jugement qu'on a de nous-mêmes, surtout qu'elle peut même devenir un critère de notre jugement. On va souvent se comparer aux autres, à la société, en tout cas aux attentes d'une société. Mais c'est clairement nous qui nous imposons ce jugement, c'est clairement nous qui nous basons sur ces critères-là pour nous juger. Donc la question qui s'est offerte à moi, c'est est-ce que si tout simplement on détournait un peu notre regard, est-ce que si on changeait juste d'angle, on pourrait pas apprendre à s'aimer un peu plus? J'ai trouvé un livre qui m'a paru vraiment pertinent. C'est un essai photographique. En dehors du fait qu'il soit beau de l'extérieur, c'est aussi beau de l'intérieur. C'est la rencontre entre une photographe et un auteur, donc Frédéric Deguette, qui vous propose d'offrir à voir 18 portraits d'hommes et de femmes auxquels on ne laisse pas forcément la parole, auxquels on ne donne pas forcément d'image ni d'apparence. Et ces personnes, ce sont les êtres handicapés. C'est vrai que quand on va entendre le mot handicapé, on peut se dire « Ah, maladie, différence, est-ce que ça me concerne moi ?» Eh bien oui, parce qu'ici, il ne s'agit pas de montrer le handicap, même si bien sûr on parle de maladie, mais de montrer des personnes, de montrer des visages à travers des récits de vie. Et donc clairement, vous pouvez vous transposer à travers ces personnes, à travers ces expériences. Même si c'est un essai, c'est assez simple à lire. L'écriture de Frédéric Deguette est assez fluide, assez naturelle, on a presque la sensation de rentrer dans un journal intime. C'est le récit également d'une mère, puisqu'elle raconte l'histoire de son fils, qui lui aussi est porteur d'un handicap. Et je pense que c'est cette âme rassurante d'une mère qu'on rencontre à travers l'écriture de Frédéric Deguette. Quand j'ai lu la préface de ce roman, j'ai tout de suite su que ça allait correspondre à cette vidéo parce que ça parle vraiment de l'estime de soi, de son rapport à l'image, de son rapport à l'autre, de l'idée d'avoir confiance en soi, de se reconnaître comme étant une personne unique. Mais je pensais pas que j'allais être à ce point-là émue, à ce point-là ébranlée, à ce point-là impressionnée par des personnages, par ces rencontres. C'est comme si on assistait à des récits qui interrogent le courage de vivre. Et quand on regarde ces récits-là, on se dit pourquoi pas moi en fait? Pourquoi pas moi? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas me sentir bien, me sentir en phase avec moi-même? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas arrêter de me juger? Et pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire de mes différences finalement ce qui fait de moi un être unique? Et c'est vraiment très beau et voilà, ça permet vraiment d'avoir un retour à soi-même et de se dire oui, pourquoi pas moi? Donc je vais pas en parler plus. Et j'espère que vous arriverez un peu plus grâce à cet ouvrage à vous estimer, à vous aimer et à avoir confiance en vous. Parce que le plus important en fait c'est d'apprendre à vous connaître et à vous aimer vous-même. Et c'est pas par le regard des autres finalement le plus souvent que ça passe, c'est surtout par votre regard à vous. Donc faites-vous confiance et acceptez-vous tel que vous êtes. Si jamais vous voulez participer au prochain remède littéraire, je vous invite dans la barre des commentaires à donner un sujet qui vous intéresse. Je vous mets également dans la playlist ici les autres remèdes littéraires que j'ai pu faire auparavant. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse. Ciao!